this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Pour ceux qui me connaissent, bah... voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, welcome to my AK Mystic Channel. Et j'espère que ça va vous plaire. On passe à la vidéo. On se retrouve ce soir, ce matin, cet après-midi, je sais pas, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, pour une vidéo sur Allons enfants, une vidéo que je devais faire depuis super longtemps, genre un an. C'est l'heure de répondre aux questions. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'est Allons enfants? Allons enfants est un film documentaire qui a été tourné en 2018 et qui est sorti en salle en 2022 si je dis pas de bêtises et qui a été nominé au César en 2023. D'ailleurs il y a ma vidéo des Césars sur mon Instagram si vous êtes intéressé. Ensuite, question numéro 2. Qui sont les réalisateurs du film documentaire? Les réalisateurs de ce film documentaire sont du coup Alban Torley et Thierry de Mézières. Comment est-ce que j'ai atterri dans le film documentaire? En toute honnêteté, j'ai juste été au bon moment, au bon endroit, la bonne année, enfin voilà, je me suis juste retrouvée au bon endroit au bon moment, c'est tout. Était-ce un peu compliqué de se dévoiler autant face à la caméra et l'équipe? Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu l'as vu en salle? Est-ce que c'était compliqué de me dévoiler? En réalité, pas vraiment, parce qu'en vrai, quand je me dévoilais face cam, j'avais pas réellement conscience que ça allait être vu par autant de personnes. Donc en vrai, j'avais juste pas cette conscience-là, du coup j'étais vraiment là en mode de, ouais, la caméra c'est mon meilleur ami. Donc non, c'était pas si difficile que ça pour moi de me livrer. Ensuite, qu'est-ce que tu as ressenti du coup la première fois que tu l'as vu en salle? Je vous avoue, la première fois que je l'ai vu en salle, c'était au Grand Rex. Et oui, on a fait l'avant-première le 15 avril. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Bah écoutez, c'était très étrange. Déjà parce que c'était la première fois que je me voyais sur un grand écran de cinéma. Surtout le Grand Rex, c'est hyper impressionnant. J'ai pleuré. Pas mal de fois. J'ai aussi rigolé parce que c'était très drôle. Il y a des moments qui sont juste hilarants. Même on m'a traité d'antichristianiste, je crois, quand la bande-annonce est sortie. Quand j'ai dit que... C'était quoi? J'ai dit une grosse dinguerie. Que en gros, je m'en fichais un peu de ce qui s'était passé avant Jésus-Christ parce que j'étais pas née. Punaise. Bref, en tout cas, on s'est moqué de moi. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Question numéro 5. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant que le film est sorti depuis maintenant 2 ans, qui a été tourné il y a 2 ans. Oh, c'était tourné il y a super longtemps, parce que 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a 6 ans. My god. Maintenant, je peux dire que c'est un film documentaire dans lequel je suis fière d'y figurer en tant que protagoniste en plus. Donc j'ai eu l'opportunité de faire plein d'avant-premières partout dans la France. Donc je suis hyper contente. Je suis allée à Dijon, à Saint-Étienne, à Dunkerque. Enfin après j'ai fait pas mal de trucs à Paris aussi. Donc je suis hyper contente. Ben, en vrai, qu'est-ce que j'en pense? Je pouvais pas faire plus authentique. Je suis ok avec la moi d'il y a 6 ans. Ok, so, question numéro 6. Le tournage a duré... Mince, attendez, parce que j'ai pas allumé le micro. Fail. Ok, donc, on recommence. Le tournage a duré combien de temps? Le tournage a duré 1 an, donc une année scolaire, parce qu'ils nous ont suivis sur nos années scolaires, enfin sur notre année scolaire. Quand je dis nous, c'est parce que du coup, il y a plusieurs protagonistes du film. Erwan, Nathanaël, moi, Michel, Ketia... Il en manque encore. Maxime, Anis, Mélissa. 8 au total. Qu'est-ce que tu retiens de ce tournage? Il n'est pas forcément bon de dire tout et n'importe quoi. Et il faut vraiment faire très attention à ce qu'on dit face à la caméra. Non pas que j'ai pas aimé ce que j'ai dit à la caméra, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je suis contente de ce que j'ai donné pendant ces interviews, de ce que j'ai dit, et je suis ok avec la moi d'il y a 6 ans.
Mais après, voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit, un peu comme partout, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que j'en retiens? Je retiens en vrai que du positif. Je sais que ma mère, elle était là pour moi. J'ai découvert une équipe formidable. Enfin, Thierry Demézières et Alban Torlet, je les connaissais pas. C'était pas juste des caméramans qui venaient, qui posaient leur caméra et qui se souciaient pas de comment est-ce que nous, on se sentait, pardon. Donc franchement, c'était une très très bonne expérience. Question numéro 8. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement ce tournage? Personnellement, ce tournage m'a apporté, je sais pas si je peux dire ça, une mini notoriété. Ce truc où on me reconnaît un petit peu dans la rue et tout. Donc ça fait un peu bizarre quand même, parce que du coup tu te promènes dans les transports et un peu ce truc de les gens ils te regardent. Au final, tu sais pas pourquoi ils te regardent. Je vais pas dire oh my god, c'était horrible et tout. Non, on va dire on va dire la suite logique des choses qui peuvent se passer. Mais voilà, en soi, tant que ça reste bienveillant, moi ça me dérange pas. Après d'autres choses, on m'a proposé beaucoup de castings après ça. Ça m'a donné une bonne visibilité, j'ai fait beaucoup d'interviews, donc je suis très très contente, en tout cas humainement. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'aime être proche des gens, j'aime pouvoir leur parler, leur faire part de mon expérience, moi-même dans le milieu professionnel de la danse ou quoi que ce soit, pouvoir écouter leur histoire, pouvoir leur raconter mon histoire, avoir ce truc d'échange et tout, parce qu'aussi j'ai fait beaucoup d'échanges avec le public par des avant-premières. Et je trouve que ça m'a fait gagner en maturité et en acceptation de mon parcours, qui n'est pas facile. Bah, en vrai, comme tout le monde a vécu des choses assez compliquées dans sa vie. Mais voilà, bon, mon parcours a quand même été exposé devant plus de 50 000, 60 000 personnes. C'est l'acceptation de soi et c'est comment est-ce que tu te présentes aux yeux du monde. Oula, c'est un peu compliqué le français. Mais voilà. Ensuite, question numéro 9. Quelle mentalité tu avais au moment du tournage du documentaire? Quelle mentalité j'avais? J'avais la mentalité d'une fille de 15 ans qui attendait juste d'avoir 16 ans pour quitter le lycée. Alerte spoiler! Alerte spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film documentaire et qui voudraient le voir à travers cette vidéo, enfin grâce à cette vidéo. Mais voilà, j'avais cette mentalité-là. J'étais très contente de faire partie de ce film documentaire, mais je voulais juste partir. Je voulais juste partir parce que pour moi c'était trop compliqué. Après, je vais pas m'étaler sur ma vie personnelle ou quoi, mais c'était trop compliqué de rester au lycée, de rester dans un milieu scolaire. Donc j'ai préféré partir. Donc la mentalité que j'avais c'était un peu ça. Après bah je m'en fichais un peu de mes notes à ce moment-là. En plus c'était très compliqué parce qu'il y a eu un décès familial à ce moment-là, donc c'était encore plus dur. Mais voilà, ouais, j'avais vraiment cette mentalité de je vais à l'école, je fais mes trucs et puis je pars. Voilà, franchement pas plus compliqué que ça. Ouais, c'était pas très joyeux à ce moment-là. Du coup, question numéro 10. Qu'est-ce que tu as préféré dans le documentaire? Quelle est ta scène préférée? Ce que j'ai kiffé, bah, c'est de voir un peu cette connexion et ce lien que j'avais avec les profs. Il y avait Madame Guy, Monsieur Berillon, Monsieur Baran aussi. Des personnalités avec qui j'ai vraiment accroché dans le sens bah, du coup scolaire, bien évidemment, parce que personnellement, je les connais pas plus que ça. Mais dans le sens scolaire et professionnel, bah, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que bah, ils étaient là pour notre bien. Enfin, je le savais déjà, mais là j'en ai réellement pris conscience et qu'ils voulaient vraiment qu'on se sente bien maintenant et plus tard. Donc, qu'est-ce que j'ai préféré? Bah, c'est les profs. Et ma scène préférée, en réalité, j'en ai deux. Une scène où je dis que je veux partir, que genre je quitte pas l'école pour rester sur mon canapé à ne rien faire. Donc cette scène là où il y a vraiment mon caractère qui est ressorti, parce que à l'heure d'aujourd'hui je suis plus comme ça que la fille comme ça, qui parlait un peu comme ça et tout. Même si en soit dans ma tête je savais où est-ce que j'allais, bah mon corps et ma manière de parler était un peu comme ça. Donc non, je ne suis plus cette fille. C'est une partie de moi. Mais voilà, j'ai beaucoup évolué à ce niveau-là en tout cas. Donc il y a ça. En vrai, je kiffe. En vrai, j'ai 3 scènes préférées. Hein. La scène des envolées. Il y a des magnifiques scènes de danse. Et la dernière scène du film documentaire où je dis que je serai danseuse
quoi qu'il arrive. Et c'est le cas. 6 ans plus tard, je travaille toujours dans le milieu de la danse. Maintenant, je suis actrice aussi. Mannequin publicité. Donc, je suis tellement fière du parcours, de mon parcours. Tellement gratifiante, tellement reconnaissante des personnes qui ont cru en moi. Donc, je vais pas m'étaler parce que, oula, j'ai pleuré. Mais voilà, je suis hyper contente en tout cas de pouvoir parler de ce film documentaire-là, de parler de cette scène et de me dire que 6 ans plus tard, j'en suis là aujourd'hui. C'est fou, c'est juste ouf. Ensuite, question numéro 11. Il a été tourné où et quand ? Du coup, il a été tourné au lycée Turgot. Parce que du coup on suit les portraits d'élèves de Turgot. Du coup Turgot qui est une école, donc un lycée avec une option hip-hop. En tout cas quand j'y étais c'était que ça. Maintenant je crois que c'est un internat qui fait venir, enfin bref. Si vous êtes intéressé pour savoir ce qui se passe du côté de Hip Hop Turgot, allez sur leur Instagram Hip Hop Turgot. Et après ils ont un autre Instagram, Hip Hop Turgot Universe, donc allez checker, c'est ouf. Voilà. Donc pour terminer sur cette vidéo, déjà de 1, je suis hyper contente parce que ça fait un moment que je devais la faire et que enfin voilà, c'est fait, c'est tourné et là il reste plus qu'à la monter et à la poster sur YouTube comme ça. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je sais que je suis très sérieuse dans cette vidéo, d'habitude je suis un peu plus fofolle et tout, mais je tenais vraiment à me concentrer parce que c'est ma première vidéo que je fais avec ma Osmo qui me suit, c'est trop stylé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça me fait hyper plaisir, à check mon Instagram AK Mystique ou Charlotte Soudray. Voilà, je vous fais des gros bisous les BG et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Non mais allons là.